Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur le marché des cryptos. Nous sommes le 6 février. Donc je vais vous passer en revue quelques cryptos pour vous situer un petit peu l'état du marché à l'heure actuelle qui est extrêmement neutre. Donc on garde un biais haussier pour l'instant, mais ça reste malgré tout neutre parce qu'il y a des résistances qui sont présentes et qui peuvent bloquer les prix. Donc le Bitcoin en hebdomadaire, il a un petit souci parce que la lagging span bute sous une bougie. Donc pour la hausse c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on affiche du rouge d'ailleurs pour le moment, même si pour le moment ça s'est un peu repris à plus 0,27%, mais bon, c'est rouge. Pour la semaine suivante, ça va être aussi un peu compliqué. Donc là, ce qu'on peut craindre, c'est d'avoir un mouvement baissier ici pour éventuellement venir passer par ici, voire carrément passer par ici. Donc attention, là, il y a de la résistance au niveau de la lagging span. Ça ne veut pas dire que ça ne passera pas, ça veut dire que c'est compliqué. Donc maintenant, s'il y a une news qui fait que le marché a envie de décaler vers la hausse, ça passera, il ne faut pas s'inquiéter. Mais pour le moment, voilà, si on a envie d'acheter, c'est peut-être pas la bonne idée. Alors je suis sur un graphique hebdomadaire, donc je parle d'achat à moyen terme. Je ne suis pas en train de vous parler d'intraday. Si on se met en journalier, voilà le problème. On retrouve notre niveau ici, et vous voyez que c'est un niveau qui est travaillé. Donc on est bien monté, on l'a latéralisé. Ma Tenkan est à l'horizontale, donc elle nous montre bien qu'il n'y a plus de momentum dans le marché. C'est bien ce qu'on constate, puisque les bougies sont à l'horizontale, et que là, pour le moment, voilà, ça patine un petit peu. Donc on est sous la Tenkan, donc on a bien une alerte baissière. La chose importante à noter sur cet actif, c'est la hausse qu'il y a eu ici, et notre Kijun qui est en train de prendre avec les points bas ici, qui est en train de prendre les derniers points bas et donc qui va monter. Donc on peut estimer qu'elle va se retrouver à un moment donné sur ce niveau à peu près. Donc on peut envisager que les prix attendent que cette Kijun remonte éventuellement avant de redonner une impulsion, ou au contraire la casser pour redescendre, chercher le niveau de Kijun hebdomadaire ici qui est à 20 360. Pour le moment, on ne peut absolument pas dire si ça va monter ou si ça va baisser. On a une résistance majeure ici à 24 000 qui a été testée ici, on y a presque atteint ici, on l'a tenté de la dépasser le 2 février, ça n'a pas fonctionné et là on repart à la baisse. Donc on voit bien qu'ici on a une résistance. Maintenant on a cette Kijun qui remonte et qui va nous offrir un support, et donc on est bien dans cette zone de latéralisation ici, donc une zone de neutralité. Donc on ne peut pas dire si ça va monter ou si ça va baisser. Et puis après, même si on arrive à monter, je rappelle qu'on a un nuage qui est épais au-dessus. Donc pour répondre à une certaine personne sur Twitter qui m'a dit que le nuage, on n'en avait rien à faire et que ça pouvait très bien monter, oui, tout à fait. Le nuage, je l'ai signalé parce qu'il est là, et que puisqu'il est là, voilà, il bloque les prix, et ça peut continuer à monter comme ça peut bloquer les prix et les renvoyer à la baisse. On n'en sait rien, on sait simplement qu'il y a une zone d'équilibre, parce que le nuage, c'est ce que ça représente, une zone d'équilibre ici qui est importante et qu'il va falloir la traverser. Et quand on voit l'importance ici, votre bas il est à 27 420 et le haut il est à 43 300, il va vraiment falloir qu'il y ait de la motivation pour arriver à traverser tout ça et à remonter jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, c'est de la crypto, c'est le Bitcoin, il peut y avoir l'impulsion qui nous emmène jusque là-haut, c'est pas du tout impossible. Mais disons que à partir du moment où on va atteindre ici les 28 000, on va dire, il va falloir être prudent parce qu'on ne sait pas du tout si on va arriver à rentrer ou non dans ce nuage. Alors, ETH maintenant, ETH. Donc ETH est aussi sous mode de latéralisation. On est revenu chercher le niveau ici, donc le 2 février à 1706. C'est le niveau qu'il faut reprendre pour redonner de l'impulsion haussière. C'est qu'on a une impulsion haussière, une correction ici à l'horizontale, et il faut repartir à la hausse. Donc maintenant, ce qu'on peut dire de façon très très générale, parce que c'est vraiment du très général, c'est qu'on est peut-être en train de dessiner un mouvement en 1, 2, 3. Voilà, on va chercher tout là-haut, 4 et puis 5 après, ou 3 en dedans, 4, 5, peu importe. Je n'ai pas affiné du tout, parce que pour le moment c'est beaucoup trop tôt pour affiner ce genre de choses. On peut très bien aussi envisager qu'ici on ait une sorte de double top et qu'on reparte à la baisse. Donc vous voyez qu'on peut tout envisager, et vous allez me dire que ça sert à rien. Oui, c'est tout à fait le cas. C'est pour ça que quand on est dans des zones de neutralité, notamment de latéralisation, ça sert à rien de dire oui c'est aussi on achète, ou c'est baissier et on shorte tout, parce que pour le moment c'est neutre, et quand c'est neutre, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Donc là sur ETH, l'idée c'est de dire que de toute façon tant qu'on casse pas les 1706, il n'y a pas d'achat à faire, et que on peut envisager l'avant
vente pour aller chercher les 1550, mais que là par contre on a un double support qui s'appelle Kijun hebdomadaire sur le même plan que la Kijun journalière. Donc c'est un support majeur. La lagging span en plus elle peut redescendre ici sur les 1553. Donc voilà, c'est bien ce qu'on a ici, hein, un support à 1553 et une résistance à 1706. On est dans un range entre ces deux niveaux. Tant qu'on est dans ce range-là, il n'y a rien à faire. Par contre, si on casse à ce niveau-là, là oui, on pourrait envisager de la vente. Et puis attention, parce que le nuage est fin, donc ça peut aussi passer. Donc on verra à ce moment-là, et on peut aussi avoir ce genre de dégringolade. Hein. C'est pas du tout, ça reste possible. La preuve, c'est que ça s'est déjà produit une fois, donc ça peut se reproduire. Donc pour le moment, c'est neutre entre les deux. Donc grosso modo, il n'y a rien à faire sur ETH. Alors ensuite, Atom. Donc Atom, c'est l'objet du tweet où justement j'ai dit que attention, il y avait un nuage, donc on est rentré dans le nuage, mais vous voyez que là, bah voilà, c'est ça, un nuage, c'est-à-dire que il faut de la conviction pour pouvoir arriver à monter. Donc votre Tenkan est à l'horizontale, donc elle vous dit bien qu'il n'y a plus de momentum sur les prix, donc il va falloir trouver de la news pour faire monter. J'avais mis ici une extension Fibo, donc la hausse ici, baisse ici, donc l'idée c'est d'aller chercher les 0,618 qui correspondent au dernier top ici, donc ça pourrait aussi faire l'objet d'un double top, c'est-à-dire on pourrait très bien aller chercher ce niveau-là avant de rétrocéder et voir de repartir à la baisse ou pas. Hein, le bas du nuage pourrait aussi faire support, c'est-à-dire qu'on peut avoir des prix qui rentrent dans le nuage, qui yoyotent, hein, parce qu'un nuage, je rappelle, c'est une zone d'équilibre, donc c'est une zone où les prix vont être travaillés, on ne va pas monter en ligne droite, c'est pas possible. Donc ça peut être une zone qui va être travaillée, donc avec une ascension pénible, mais une ascension néanmoins, c'est pas du tout inenvisageable, mais ça va être compliqué. Donc là, à chaque fois, on va essayer d'aller chercher les niveaux qui sont pertinents. Donc là, si le bas de nuage tient, c'est-à-dire un support à 14,32, on a le dernier point haut ici à 15,86. Il faut le casser et à ce moment-là, on rencontrera le niveau des 0,618 Fibo qui, au bonheur, est sur le même niveau que le dernier point haut ici. Donc tout concorde. Et seulement si on casse ce niveau-là, déjà, on validera l'extension Fibo et à ce moment-là, on pourra envisager un niveau hebdomadaire ici à 19,43. Ensuite, on a un autre ici à 20,18 et puis ici, on a 20,81 qui est 0,786. Et si on casse ça, à ce moment-là, on va vraiment faire augmenter la probabilité d'aller chercher cette Kijun mensuelle autour des 25,35 et le haut du nuage ici qui correspond, vous voyez, les 100% d'extension Fibo sont juste au-dessus. C'est pour ça que le Fibo ici est intéressant parce qu'on a des concordances entre les niveaux Ishimoku et le Fibo qui sont pertinentes. Ici, on a le 100% qui est à 26,56. Le haut de mon nuage est à 26,12 et puis ma Kijun mensuelle, elle est à 25,70. Donc on comprend bien que là, entre 25,70 et 26,56, oui c'est ça, voilà, il va y avoir de la résistance, donc j'ai envie de dire, quelqu'un qui fait du trade long terme en swing, qui veut accompagner cette tendance, pourquoi pas, mais là il vaudra mieux sortir quoi, et puis attendre de voir ce qui se passe après. Donc voilà, l'idée du nuage c'est ça, c'est que pour le moment, c'est un frein, et la preuve c'est que, voilà, mon tweet il était là, hein, puisqu'on était juste dessus, j'étais factuel, je disais qu'il y avait un nuage, c'est tout ce que je disais, j'ai jamais dit que ça ne monterait pas, ou que ça baisserait forcément, le nuage va être travaillé, et c'est ce qui se passe. Ensuite, BNB. Alors BNB donc est neutre pour le moment, hein, c'est très neutre. Vous voyez qu'on est entre ces deux niveaux de Kijun journalière ici, donc on avait ce support pour la lagging span, attention parce qu'elle n'en a plus ici, donc si les prix cassaient leur Tenkan, on aurait un potentiel baissier pour aller chercher cette Kijun ici, qui est en même temps sur le plan de la SSB journalière et la Kijun journalière ici, donc Kijun hebdomadaire sur ces deux niveaux, donc là une concordance de niveau à 309,20, ce qui veut dire que si les prix corrigeaient ici, logiquement, je dis bien logiquement, ça devrait arrêter les prix pour relancer la hausse derrière. Maintenant, si ça casse, c'est là où il y aura un gros danger. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce potentiel aussi serait terminé et qu'on pourrait repartir à la baisse. Mais bon, voilà, il y aura aussi du chemin à faire. Par contre, si on reprend le niveau qui est ici des 329,50, à ce moment-là, on a du potentiel haussier pour aller chercher ce niveau de Kijun mensuel. Alors je vous en ai mis un, il y en a d'autres, hein. Il y en a un ici à 361, 362, il y en a un ici à 368, donc voilà, il y en a plusieurs, donc j'ai pris le principal au milieu 365, ce sera affiné si le cas se présente, hein, déjà si on monte, parce que pour le moment c'est en train de, on a eu les trois bougies rouges qui sont allées quasiment chercher à Tenkan, donc normalement il y a l'air de donner une impulsion haussière ici, et ça fait combien, plus 0,18, donc ça pourrait repartir à la hausse, il faut casser ce niveau-là, hein, pour libérer du potentiel haussier, et bien évidemment le dernier point haut pour valider à 337,60, si ça passe, à ce moment-là on a ce potentiel. Et là vous voyez que le problème ici c'est que parfois on a un nuage où il n'y a rien dedans, et là on a la Kijun mensuelle qui est grosso modo au milieu. Donc on peut aller chercher ce premier niveau
et puis ça peut bloquer et renvoyer les prix à la baisse. Ou alors on cassera ce niveau-là, mais je peux vous dire que ça ne passera pas comme dans du beurre, en sens où ici vous avez une zone d'équilibre de moyen terme, et ici vous avez une Kijun de long terme. Hein. Je vous rappelle que c'est le point haut, point bas divisé par 2 sur 26 périodes, c'est-à-dire 26 mois. Donc c'est 2 ans et 2 mois. Donc on va dire que ce niveau des 365, il n'est pas innocent dans le marché. Maintenant, si on arrive à le casser, là par contre ça sera positif, parce que ça veut dire qu'il y aura vraiment une forte impulsion haussière sur l'actif, et à ce moment-là, la probabilité d'aller chercher le haut du nuage sera importante. Mais pour le moment, on est là, on travaille une zone, il faut voir si on arrive à se sortir de cette zone pour déjà aller chercher ce niveau-là. Alors ensuite, de quoi puis-je vous parler? De DOT. Hop. Alors DOT, voilà un exemple là pour le moment aussi. Alors on le trouve aussi ça sur pas mal de cryptos. C'est la Kijun hebdomadaire qui descend. Donc vous voyez déjà aujourd'hui, ça a bloqué les prix. Hein. Regardez, la mèche elle est pile dessus, ça ne s'invente pas. On est allé chercher et puis ça bloque. Donc attention, là on est neutre au jour d'aujourd'hui sur DOT. Pourquoi? Parce qu'on est coincé entre la Tenkan ici à 6,57 en support, la Kijun hebdomadaire à 6,80 en résistance. Le niveau majeur il est à 6,97. Donc pour redonner une impulsion haussière, c'est-à-dire continuer cette tendance haussière qui pour le moment est en pause, il faut casser ce niveau des 6,97 et que la lagging span casse aussi, hein, donc ça cassera des deux côtés, et à ce moment-là, si c'est validé, on pourra avoir du potentiel haussier. Donc là, on a plein de petits niveaux. Alors on va dire que le premier niveau majeur, il se situerait à 7,84, et puis hein, comme toutes les cryptos, voilà, je réduis mon écran, vous avez le nuage. Alors vous voyez que par rapport à BNB qu'on vient de voir, où la Kijun mensuelle était au milieu, là la Kijun mensuelle elle est tout en haut. Donc il faut techniquement parlant que les prix déjà arrivent à rentrer là-dedans, hein, les 11,37, et puis après en admettant que voilà on ait toujours cette puissance haussière, on dépasse ici les 15,02 qui correspondent à ce niveau ici, puis après on va monter tranquille, et puis là, là on va avoir du support et de la résistance ici, et puis on va avoir cette Kijun mensuelle qui pourrait tout bloquer, c'est-à-dire empêcher en fait le fait de ne pas repasser de l'autre côté du nuage. Ça veut dire qu'à moyen terme on n'aurait pas de renversement de tendance. Pour le moment on a bien un renversement de tendance court terme, puisqu'on est passé de l'autre côté du nuage court terme, donc on est bien en renversement de tendance court terme. Il nous faut un signal haussier de moyen terme, c'est-à-dire casser la Kijun hebdomadaire, et ensuite pénétrer dans le nuage et passer de l'autre côté de ce nuage pour avoir un renversement de tendance de moyen terme, puisqu'on sera de l'autre côté du nuage, et donc avec un signal haussier de long terme en cassant la Kijun. Ça c'est le principe de l'Ichimoku. C'est comme ça qu'on le comprend et c'est comme ça que tout est balisé. Donc voilà pour DOT. Qu'est-ce que je peux vous faire? ETC. Donc ETC, alors c'est neutre. Pour le moment, on a la Kijun en soutien. On a un niveau ici de Kijun en résistance. Donc on est entre les deux. Et vous voyez, même chose, hein, la Kijun hebdomadaire qui commence à descendre. Donc à prendre une baisse qui s'est produite sur le niveau hebdomadaire, en prendre le point haut de la baisse. Donc c'est en train de descendre. Donc attention. Donc, pour le moment, ça ne bloque pas les prix. Mais ça, à terme, ça peut. Hein, si on reprend la hausse, attention, il faudra faire être prudent sur ce niveau-là. Alors ensuite, Link, je change mes étiquettes en même temps. Link est coincé entre la Kijun journalière en support et la Kijun hebdomadaire en résistance. Donc on est complètement neutre, il faut qu'on se dégage, soit par ici, et attention on aura un twist ici le 17 février, soit casser ce niveau-là à 7,44, voire le niveau juste au-dessus à 7,53 pour donner une impulsion haussière, toujours dans l'idée d'aller chercher le nuage qui est aussi épais. Et là vous voyez que la Kijun mensuelle par contre elle est largement au-dessus. Hein. Donc voilà, donc pour le moment on voit bien, hein, c'est complètement neutre, et attention, un twist au 16 février aussi qui traîne un petit peu dans les parages. Ensuite, alors Solana j'en parle pas parce qu'elle fait strictement rien, donc ça n'a aucun intérêt. XRP, alors XRP elle est neutre aussi. Elle est complètement neutre, hein, puisqu'elle est coincée entre sa Kijun qui pour le moment a l'air d'être en support, la Tenkan immédiate qui est en résistance. Est-ce que le cassure de Tenkan, on fait le test de cassure et on casse ici dans l'idée d'aller chercher les 0,3822, ou alors ça permet de rebondir. Dans ce cas-là, on reprend la Tenkan, il faut reprendre ce niveau-là ici de SSB à 0,4148 pour envisager d'aller chercher ce niveau-là à 0,4289, et c'est uniquement en cassant ce niveau-là qu'on pourra avoir un potentiel pour aller chercher le nuage épais exactement au-dessus. Mais vous voyez qu'ici on a une grosse zone de résistance, puis on a ce niveau-là, ce niveau qui est ici, le niveau qui est ici, celui-ci, des niveaux de SSB ici. Donc là on a une très grosse zone de résistance, et pour le moment c'est bien ce qui a tenu. Donc attention, hein, si on arrivait à passer ici, ça serait plutôt négatif. Voilà, je vous ai fait un petit tour général des cryptos. J'ai pris les principales qui avaient une configuration technique intéressante. Donc je vous invite à aller sur Discord pour avoir la suite, puisque sur Discord j'en ai fait 50. Hein, j'ai fait donc
donc toutes les haltes, enfin les haltes que je suis évidemment, il y en a une cinquantaine. Je suis un petit peu plus, je parle un peu plus en détail de choses techniques parce que le Discord est destiné justement à faire du mentoring par rapport à Ishimoku, donc à guider les gens qui sont abonnés pour trader avec Ishimoku. Donc mon collègue et moi, on répond à toutes les questions, on vous guide et on fait pas mal de tutos pédagogiques pour expliquer certaines notions pédagogiques importantes, Ishimoku ou autres d'ailleurs, hein, aussi analyse technique générale, de tendance et de toutes ces choses-là. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à Discord. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.